dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que le jour du mariage de Barr et Louise est enfin arrivé, un drame se produit. En parallèle, Stanislas ment au sujet de Dorian, et la relation entre Victoire et Samuel devient électrique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 mai dans Demain Louise est empoisonnée le soir de son mariage. C'est le grand jour pour Barr et Louise, et chacun des mariés se prépare de son côté. Chez les Delcourt, Barr enfile son costume sous le regard ému d'Anna et de Chloé. Le jeune homme y ajoute la touche finale, un nœud papillon noir envoyé des États-Unis par Maxime, qui regrette de ne pas pouvoir assister au mariage de son cousin. Chloé prend Barr et Anna en photo et envoie le cliché à son fils, tandis que Barr laisse un message vocal à Maxime pour le remercier. Avant de partir téléphoner à Flore en ce jour très spécial, il montre une nouvelle fois sa gratitude envers Chloé, sans qui un tel mariage n'aurait jamais pu être organisé aussi vite. Louise et Mathilde, de leur côté, sont folles de joie. Elles retrouvent Aurélien et Gary, qui sont rentrés tout spécialement de Grèce pour le mariage. Aurélien est ravi de voir sa mère épouser Barr. Gary, quant à lui, remercie son ex-femme pour l'invitation et assure qu'il lui souhaite le meilleur et qu'il regrette son comportement passé. Plus tard, dans le superbe domaine où se déroulera la cérémonie, Chloé, Alex, Tristan, Vanessa, Audrey, Lizzie et Jordan terminent les derniers préparatifs du mariage, de la décoration à la réception du champagne. Audrey et Mathilde aident ensuite Louise à finir de s'habiller. Afin que Louise respecte la tradition en portant bien quelque chose de neuf, d'ancien, d'emprunté et de bleu, Audrey lui prête ses boucles d'oreilles et cache discrètement une petite figurine bleue dans le bouquet de la mariée. Les invités sont déjà réunis dans le jardin du domaine quand Barr et Louise arrivent finalement dans une voiture décorée pour l'occasion. Ils traversent l'allée sous les applaudissements puis rejoignent leurs proches pour écouter Lizzie chanter le tourbillon de la vie, accompagnée à la guitare et au chœur par Jack, Jordan, Audrey et Damien. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que quelqu'un vient de verser de la digitaline dans l'une des coupes de champagne. Une fois la chanson finie, Barr adresse quelques mots à l'assemblée, avant que tout le monde ne lève son verre pour célébrer l'amour du jeune couple. Et sans se douter du danger qui plane sur eux, Barr et Louise boivent une gorgée de champagne. En cuisine, Tristan pousse Vanessa à faire une pause. Il lui propose de trinquer au champagne et insiste pour qu'elle finisse sa coupe. Juste avant le dîner, Louise fait un très beau discours dans lequel elle se remémore sa rencontre avec Barr et lui avoue qu'elle espère faire un long bout de chemin avec lui. Les mariés ouvrent ensuite le bal, suivis de Chloé et Alex, et Audrey et Damien. Alors que le dîner bat son plein, Barr ne trouve pas Louise et se lance à sa recherche. Chloé a vu la mariée parler à Gary dans le jardin. Barr rejoint donc sa femme dehors et la trouve assise sur un petit muret, seule au beau milieu de la nuit. Louise ne se sent pas bien, elle peine à respirer. Barr veut appeler Marianne, mais Louise lui demande de ne pas la laisser. Elle pose sa tête sur l'épaule de son mari qui essaie de la rassurer. Mais rapidement, Louise ne réagit plus. Respire-t-elle encore? Barr se met à hurler pour appeler à l'aide tandis que le tourbillon de la vie chanté par Lizzie retentit à nouveau. Stanislas cherche à nuire à Dorian au petit déjeuner. Camille demande la permission à sa mère d'inviter Dorian à dîner. Raphaël accepte évidemment, et Camille explique à Stanislas que Dorian est, comme lui, un grand navigateur qui a déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Elle est sûre qu'ils auront plein de choses à se dire. Au lycée, Camille fait marcher Dorian et s'amuse à lui mettre la pression par rapport au dîner du soir. Après tout, il s'agit des présentations officielles avec le nouveau compagnon de sa mère. Le soir venu, le courant passe très bien entre Stanislas et Dorian qui ne cesse de parler navigation. Raphaël accepte ensuite que Dorian passe la nuit ici, mais une fois seul avec sa compagne, Stanislas lui conseille de se méfier de Dorian. Il fait croire à Raphaël qu'il a surpris Dorian en train d'échanger des messages avec une fille. Il ajoute qu'il est certain que cette fille n'est pas juste une amie pour Dorian. Raphaël ne revient pas et pense à Camille. Elle compte en parler à sa fille, mais Stanislas insiste auprès de Raphaël pour que Camille ne sache pas que cela vient de lui. La relation entre Victoire et Samuel devient électrique en lisant le journal. Samuel se rend compte qu'Intouchable repasse à la télévision le soir même. Une nouvelle qui le ravit, tout comme Victoire qui se remémore alors la première fois qu'elle a vu le film, à sa sortie en 2010, en compagnie de son petit ami de l'époque. Samuel fait remarquer à Victoire qu'elle se trompe, Intouchable est sorti en 2012. Il en est certain car il a vu le film en avant-première cette année-là. Audrey Fleurot était même assise à côté de lui dans la salle. Victoire n'en démord pas, c'était bien en 2010. Ce qui agace Samuel qui sait pertinemment qu'elle ne supporte pas d'avoir tort. Heureusement, l'arrivée de William met fin au débat, une recherche sur internet lui permet de pouvoir dire avec certitude que le film avec Omar Sy est sorti en 2011. Victoire et Samuel avaient tous les deux tort. Plus tard, ça recommence à l'hôpital. Samuel et Victoire ne sont pas d'accord sur une prescription pour un patient atteint d'hyperthyroïdie. Samuel propose alors un marché avec sa compagne. Celui qui a tort devra obéir toute la soirée et toute la nuit à celui qui a raison.
Une fois de plus, Samuel et Victoire sollicitent l'avis de William pour les départager, assurant que la santé d'un patient est en jeu. William se rend alors du côté de Chardot, aux grandes dames de Victoire qui a la défaite amère. Victoire retrouve ensuite Soraya au Spoon pour boire un verre. Elle regrette que Samuel ne supporte pas d'avoir tort, et Soraya lui fait alors remarquer qu'elle est comme lui. Mona, qui passe par là, surprend leur conversation et comprend que tout n'est pas au beau fixe entre les deux tourtereaux. Pour elle, c'est une histoire de signe astrologique, un bélier et un taureau, c'est la pire association du monde. Car Victoire et Samuel sont tous les deux orgueilleux, horriblement têtus, et complètement contrôle-fric. Le soir venu, comme convenu, Victoire est obligée d'obéir aux caprices de Samuel. Elle lui masse le dos, puis les pieds, et la situation ne l'amuse pas vraiment. Lorsque Samuel lui propose un câlin pour la récompenser, Victoire refuse et reproche à Samuel d'avoir transformé cette histoire de Paris en un vieux truc pervers. Et comme Samuel n'a pas l'air de comprendre en quoi c'est dégradant, Victoire l'envoie dormir dans la chambre d'amis.